Tu peux avoir donné ta vie à Jésus, mais si tu vis dans l'iniquité, tu iras en enfer. Jésus dit, ces personnes-là vont me citer les exploits qu'ils ont faits en mon nom. J'aimerais aller rapidement en besogne et je reviendrai pour dire que un enfant de Dieu n'est pas épaté par les prodiges. Un enfant de Dieu n'est pas épaté par les miracles. Un enfant de Dieu est épaté par la transformation. La chose qui fera à ce que toi tu dises, cet homme de Dieu est un homme de Dieu, c'est pas le miracle, même si le miracle est important. C'est d'abord le fruit que produit cet homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu m'entends, tu me donnes pas un amen. Pourquoi? Ce n'est pas les prophéties qui doivent t'amener à dire que cet homme, cette femme est une personne authentique dans le Seigneur. Ce sont les fruits que cette personne produit. Et quand on dit fruits, on parle de la vie de la personne. J'ai envie de le dire autrement pour celui qui dort. La vie qu'une personne produit en Christ est plus importante que les prophéties et les miracles. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu as entendu? Parce que je suis sûr qu'il n'a pas entendu. La vie qu'un enfant de Dieu est en train de présenter est plus importante que les miracles et les prodiges. Jésus n'a pas dit dans cette écriture que tout ce que vous avez fait n'était pas en mon nom. C'est là où ça fait peur. Jésus ne leur a pas dit tout ce que vous avez fait c'était au nom du diable. Non, Jésus n'a pas contredit ce qu'ils ont dit. En d'autres termes, il a reconnu que oui, ces gens agissaient en mon nom. Ça c'est grave. Jésus a reconnu que ces personnes venaient en son nom, mais il leur a dit, malgré tout ça, il y a quelque chose qui fait à ce que vous alliez dans le feu. Vous vivez dans l'iniquité. Recevoir Jésus, c'est parfait. Vivre pour lui, c'est excellent. Ce qui t'amènera à entrer dans l'éternité, c'est vivre pour lui. L'iniquité. Ceux qui pratiquent l'iniquité. La pratique de l'iniquité est le plaisir du mal. Commettre le mal que l'on sait être mal, tout en ayant du plaisir. C'est ça la pratique de l'iniquité. Commettre le mal que l'on sait être mal, tout en ayant du plaisir. Mon frère, ne joue pas avec le sang de Jésus. Ne joue pas avec le pardon. Il y a un piège dans la grâce. Je reprends la phrase. Ne joue pas avec le sang de Jésus. Ne joue pas avec le pardon. Toutes ces choses sont grâce. Mais dans la grâce, il y a un piège. Ces personnes ont été piégées par la grâce. Voilà pourquoi elles avaient Jésus. Elles ont fait des choses au nom de Jésus. Mais elles vivaient aussi dans l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'elles se sont laissées piéger par la grâce. Attention, la grâce est aussi un piège. Non, je veux faire les péchés. Le pardon est là. Attention. La pratique de l'iniquité amène en enfer. Le mal que tu sais être mal, tu le pratiques, frère, tu iras en enfer. Toutes les victoires n'auront aucun sens. Jésus a dit, je ne vous connais pas parce que vous pratiquez l'iniquité. Vous pratiquez le péché, vous pratiquez le mal. Le mal que tu connais être mal, tu dois t'en séparer. Et toi-même, tu n'as pas le pouvoir. Donc, de toutes les manières, ne cherche pas à t'en séparer par toi-même. Demande le Saint-Esprit de te délivrer du mal. Il a dit, notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté sur la terre délivre. Donne-nous aujourd'hui
Pardonne-nous comme et mais Jésus n'a pas dit Seigneur, je veux me délivrer du mal. Il a dit voici comment vous devez prier. Dites délivre-nous. C'est lui qui nous délivre. Oui, l'ivrognerie. Tu vois le, comment on dit ça, Johnny Walker. Tu vois Johnny Walker, tu ne vas pas l'abandonner par toi-même. Parce que tu vas forcer, ça ne marchera pas. C'est délivre-nous. Toi, délivre-nous du mal. Tu vois la petite là, la sous-maman que tu as pris. Tu ne vas pas l'abandonner comme ça. C'est lui qui doit te délivrer du mal. Pourquoi tu dis pas amen? Tu la réunis ici, dehors tu la connais. La cigarette, tu ne vas pas l'abandonner parce que le pasteur prêche. Nous ne sommes pas dans la loi. Nous sommes sous la grâce. La grâce veut dire quelqu'un d'autre m'aide à sortir du mal. Et pourquoi j'aime la grâce? Parce que la grâce ne me sort pas que du mal. La grâce m'aide à détester le mal. C'est-à-dire quand j'en sors, je me demande qu'est-ce que je faisais là-bas. J'ai de l'aversion pour le mal. C'est ça la grâce. Délivre-nous du mal. C'est lui qui va te délivrer de la masturbation. Nous les pasteurs, on peut te donner des stratégies. Tu vois, quand tu es seul, va vite, va là où il y a les gens. On va te donner des stratégies. Mais à un moment donné, sans le Saint-Esprit, tu vas tomber. Je n'ai pas aimé cet amen là. Faut pas faire semblant quand on parle de cœur. Il faut reconnaître qu'il y a un mal et ton amen doit te délivrer du mal. C'est lui qui nous délivre du mal. Jésus a dit, dites délivre-nous du mal. Parce que vous-même, vous ne pourrez pas. Ce que je veux présenter ce soir, comme iniquité, tu ne pourras pas l'abandonner toi-même. Tu dois dire délivre-nous du mal. Et tu dois reconnaître qu'il y a un mal, tu dois être délivré. Sans reconnaître le mal va demeurer. Je prie au nom de Jésus que tu n'ailles pas en enfer. Pour ça, tu ne dois pas vivre dans l'iniquité. Vous qui pratiquez l'iniquité, tu ne dois pas vivre dans l'iniquité. Aide-moi à dire à un circoncis, le piège des circoncis, c'est l'iniquité. Oh, moi j'ai joué au drum à l'église. Frère, tu iras dans le feu si tu vis dans l'iniquité. Je veux vous présenter deux iniquités que nous les circoncis, on a l'habitude de négliger. Mais avec ça, tu risques d'aller en enfer. On a l'habitude de négliger. On banalise. Déjà, les circoncis qui banalisent l'iniquité en général, que Dieu vous délivre. Parce que tu as reçu Jésus, tu blagues avec le sang de Jésus. Tu te dis, je pêche, je demande pardon. Je pêche, je demande pardon. Ah bon? Il faut relire Matthieu 7, 22. La grâce est un piège. Le diable va t'avoir, mon frère. Toi, tu crois que quand le diable te pousse au péché, le diable te pousse au péché, il a oublié que tu es enfant de Dieu? A-t-il oublié que tu sais que le pardon existe? Mais pourquoi il te pousse toujours? Tout en sachant que le sang de Jésus te pardonne. Pose-toi des bonnes questions des fois. Mais pourquoi le diable ne s'arrête pas de te pousser au péché? Tu penses vraiment qu'il ne sait pas ce qu'il fait? La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Le diable est rusé. Il n'est pas intelligent, il est rusé. C'est-à-dire qu'il va faire des calculs que tu ne verras pas. Toi, tu vas croire que tout va bien. Or, il t'a fait des calculs extraordinaires. C'est à la fin que tu te rendras compte que le diable t'avait piégé. Sors de l'iniquité. Avant même de dire l'iniquité, je dis, sors de l'amour de l'iniquité. Vous savez, il est encore préférable de dire, Seigneur, délivre-moi du mal, parce que je n'y arrive pas. Au lieu que de vivre dans les mal et tu aimes ce mal. Tu commences à aimer ton péché. Que l'Éternel nous délivre. Et la force, on ne va pas dire la force, l'ignorance de certains circoncis, ils disent de toutes les manières, pourquoi je veux me tuer pour le mal que je fais là? Tout le monde pêche. Tu es en train de te placer dans un très grand piège.
tu te places dans un piège. Et ce piège, c'est le diable qui t'entretient dedans. Tu risques d'aller en enfer pour un seul péché. Que Dieu te délivre. Les deux iniquités que les circoncis, nous négligeons, nous banalisons et nous vivons dedans, en oubliant que Jésus a prévenu que tu peux l'avoir reçu, mais si tu pratiques l'iniquité, il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Premièrement, il y a le mensonge. Le mensonge. La plupart des circoncis oublient même qu'ils sont des menteurs, tellement qu'ils banalisent le mensonge. Aujourd'hui, pour les chrétiens, le péché, c'est seulement l'impudicité. L'impudicité. Non, moi je ne fais pas les péchés. Quand il dit je ne fais pas les péchés, ça veut dire qu'il n'est pas impudique. Mais un grand menteur. Pratiquer l'iniquité va t'amener dans le feu des enfers. J'ai besoin d'écouter un amen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire 3 amen. Oui, une église qui ne peut pas se libérer et recevoir la vérité n'est pas une église, c'est un club. Nous sommes une église. Là où il y a la vérité, même quand c'est nous qui sommes dedans, on dit amen. Parce qu'on est là pour être délivré. Oui, on n'est pas au ciel. On est encore là. C'est pour être taillé, façonné par le Saint-Esprit. Proverbe 12, 22. Proverbe 12, 22. Vous pouvez aussi écrire le psaume 120, verset 2. Le psaume 120, verset 2. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se rappelle seulement du verset qui dit que Dieu a horreur du divorce. Oui, c'est écrit. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a en horreur. Il a en horreur les lèvres fausses. 2025 sort du mensonge. Oui. Il ne faut pas seulement dire cette année ici, j'aurai ceci. Sors d'abord du mensonge. L'Éternel a en horreur les lèvres fausses. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont... Dieu aime la vérité. Dieu, comme il a dit lui-même, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu, il est séduit par certains traits de caractère. Comme toi aussi, en tant qu'homme ou en tant que femme, tu as des critères qui te séduisent quand tu vois un homme ou quand tu vois une femme. Dieu, il est séduit par la vérité. Quand il y a la vérité, il devient très sensible. C'est pourquoi il aimait David. Parce que David s'est battu pour vivre dans la vérité. Il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Je suis séduit par cet homme-là. Toi, tu n'as pas de vérité. Mensonge sur mensonge. On a tellement oublié que le mensonge est un péché au fait. Que c'est l'iniquité. On a oublié. Et on pratique ça. Sans comprendre qu'on risque de nous dire, je ne vous ai jamais connu. Psaume 122. Psaume 120, verset 2. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Oh, j'aime cette écriture. De la langue trompeuse. Délivre qui? On ne parle pas du voisin. Moi, Seigneur, délivre-moi. Hier, même ce matin, tu as menti. Et les chrétiens, on a tellement oublié que c'est un péché qu'on vit dedans. Est-ce qu'on peut simplement, ceux qui ont des bons yeux, on peut simplement lire ça comme une prière. 1, 2, 3. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Lorsque vous vous familiarisez avec le mensonge, vous vivez dans un monde où le mensonge devient la vérité. Lorsque vous vous familiarisez avec le mensonge, vous pratiquez maintenant le mensonge.
Vous vivez dans un monde où le mensonge devient la vérité. Lorsqu'on vous dit cette affaire n'était pas comme ça, vous prenez votre mensonge pour vérité. Tellement que vous pratiquez le mensonge, vous vivez dedans. Pour vous, le mensonge, qui est une faiblesse, devient pour vous votre force. Parce que vous vivez dans le mensonge. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jean était terrible, hein? Il répète père là, 2 fois là-bas. Je reprends. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui, depuis Genèse. Et il ne s'éteint pas dans la vérité. S'il y a quelque chose que le diable ne va jamais faire, même pas une seconde, c'est... Donc quand toi tu mens, il faut savoir où tu es. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est-à-dire qu'il est impossible que le diable dise la vérité. Il n'en a pas en lui. Il n'en a pas. C'est comme on dirait, ce baffle n'a pas de sang. Il n'y a pas de sang dedans, c'est tout. Le diable n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son... My goodness. C'est-à-dire que quand le diable parle, quand il ment, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Comme toi tu es un être humain, lui il est mensonge. Frère, quand tu mens, tu entres dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Tu entres dans un monde qui est contrôlé par Lucifer. Car il est menteur et le père. Ma soeur, où est-ce que tu es? Allô, allô, je suis déjà à Lupin. Tu es sur Ngouma. Tu as tellement normalisé ça. Tu vis dans l'iniquité sans comprendre que là où tu vis, il y a un papa qui te contrôle. Maintenant, lui, il est un papa qui n'a pas le cœur de papa. Parce que lui ne sait pas comment gérer les fils. Alors va savoir comment il va te traiter. Tu es à Limité. Où est-ce que tu es? Oh, je suis déjà arrivé, pasteur, je suis tout près. Tu es où? Je suis à l'entrée Ngouma. Il y a des embouteillages. La pratique de l'iniquité. Aujourd'hui, les chrétiens, on a tellement normalisé le mensonge. On a oublié la source du mensonge. La source du mensonge, c'est le diable. On ne l'appelle pas le petit frère, on l'appelle le papa. C'est lui qui a engendré tous les menteurs. Complète ton nom. C'est lui qui est le papa. Tu vois, quand vous mentez là, vous devez savoir que votre papa, est-ce que tu as jeûné? Oui, j'ai jeûné. Pendant que tu dis oui, tu sais que tu n'as pas jeûné. Donc le diable lui-même, il regarde, il dit c'est petit, il est fort. C'est petit. Non. Et malheureusement, je ne peux pas faire de lui un démon. Ça veut dire, tu ne comprends pas que c'est le type d'iniquité que les chrétiens aujourd'hui banalisent. Et vous avez tellement normalisé cela. Tu es sur la moto, on te demande tu es où? Non, je suis devant l'église. Tu es sur la moto. Mais c'est quoi le bruit que j'entends là? Non maman, c'est le vent. Tu mens, tu vis dans le mensonge. Frère, l'éternité est sacrée. Le ciel là, c'est une bataille que tu dois livrer seul. C'est pourquoi il est écrit que le salut il est individuel. Joue comme ça avec le mensonge, tu seras surpris. Tu trouves que c'est rien du tout. Le mensonge, oh, ce sont des péchés là. Tu blagues. Je l'ai toujours dit, tu m'as déjà entendu le dire peut-être. Le diable n'est pas le père de l'impudicité.
mais il est le père du mensonge. Il reconnaît ces titres-là. Tu banalises le mensonge. Même pour des choses simples, toi tu mens. Si tu es comme ça, tu pratiques l'iniquité. Même quand on te pose des questions simples. Est-ce que ce matin ici tu as prié? C'est simple. Si tu dis non, on ne va pas te tuer. Oui. Tu dois savoir que tu es en train de pratiquer. L'enlèvement viendra. Au son de la trompette, les élus seront enlevés. Mais tu vois, il y a un autre problème. Il y a un autre, je ne sais pas comment le dire. Il y a une autre affaire. C'est que tu ne sais pas si tu mourras avant l'enlèvement. Ne blague pas avec le ciel. Tu vas aller en enfer pour des choses bêtes. Permets-moi de te dire ça comme ça. Pour une chose très bête comme ça, tu vas en enfer. Simplement parce que tu prenais le mensonge pour un plan B. Non, si je dis la vérité, on ne va pas me comprendre. Tu pratiques le mensonge. Tu sors par l'autorité de Jésus. Tu décides de sortir de ce monde de mensonges-là. Le fonctionnement du menteur. Quelques éléments sur le fonctionnement du menteur. Comment le menteur fonctionne. Premièrement, tout menteur devient esclave de son monde. Parce que le père du mensonge, lui, il fait des esclaves. Jésus fait des fils. Un fils est libre de prendre des décisions. Un esclave n'a pas de volonté. Lucifer crée des esclaves. Jésus crée des fils. Tu deviendras esclave de ce monde. Car même le monde, le commun de mortels a dit, qui a bu, boira. Celui qui a volé un œuf volera un bœuf. Le commun de mortels l'a dit. C'est-à-dire que le premier mensonge attire toujours à un deuxième. Parce que le premier mensonge doit être entretenu. Quand tu commences par un mensonge, tu iras jusqu'à 15. Que Jésus délivre. Deuxième fonctionnement. Le mensonge lui-même convainc le menteur que sa crédibilité provient du mensonge. Le mensonge lui-même convainc le menteur que sa crédibilité provient du mensonge. C'est-à-dire, si tu dis la vérité, les gens ne vont pas te respecter. Mais si tu mens, tu présentes une fausse vie, les gens vont te respecter. Et le mensonge commence à te travailler comme ça. Que celui, supportez s'il vous plaît, ce n'est pas un parti pris, mais c'est juste pour bien placer l'enseignement. Que les Congolais de père et de mère me donnent un amen. Le Congolais a normalisé le mensonge. Il est né en 1981. Mais il a écrit dans la carte des lecteurs 1995. Et tout le monde normalise au fait. Il y a même un chrétien ici qui va dire à un autre, oh, tu as mis quel âge? Oh, qui dit ça? Oh. Ok. Mais comment tu auras les visas comme ça? Qui dit ça? On a normalisé le mensonge. Et puis vous entendrez même quelqu'un dire, non, ça c'est l'âge de... Voilà. Les sportifs, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Âge à bas les frères. Traduction, c'est l'âge des footballeurs. Ça, il faut descendre. Tu vois un footballeur. Pourquoi vous riez? Tu vois un footballeur qui joue bien, mais quand tu regardes son visage, tu vois que celui-là, il doit être né en 1972. Mais il a écrit qu'en 2025, il a totalisé 20 ans.
un mensonge normalisé, surtout par, je ne sais pas pour les autres peuples, voilà pourquoi je ne touche pas, surtout par nous les Congolais. Et tu verras son frère congolais trouver ça normal. Tu vas en Europe, tu entends une mère qui vient voir un pasteur, mais qui dit au pasteur, vous savez, ma fille, normalement elle a 30 ans, mais vous savez comment ça se passe, elle a 25 ans dans les documents. Il y a même quelqu'un dans la salle qui dit, pasteur Tosani, l'iniquité. Donc toi tu crois que pour le diable et pour Dieu, quand ils te regardent, tous les deux se disent, non, ça c'est pas un mensonge, ça c'est juste pour gérer la vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas considérer que son épanouissement dépend d'une terre. Tu es entré dans un gros mensonge parce que toi tu es convaincu que si tu n'es pas à Paris, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas la terre qui te bénit, c'est toi qui bénis la terre. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur moi-même. C'est toi qui bénis la terre. Là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Peu importe là où ça se trouve. Même si c'est Lo-Débar, je réussirai. C'est comme ça. Mais quand toi dans ta tête, tu as quelque chose qui ne va pas, tu prends les enfants, tu introduis dans le mensonge. Tu regardes ton fils, tu lui dis, on approche du guichet là, tu as vu? On approche du policier là. Tu n'as pas 15 ans. Tu as 10 ans. Même l'enfant est dépassé. Il dit, maman, oui. Et puis tu ne t'appelles pas Henri, tu t'appelles Mouvoumou. Oh, l'enfant ne comprend rien. Le pauvre garçon ne comprend rien. Ça veut dire que tu introduis même les enfants dans le mensonge. Et tu penses que, tu dis même toi-même, comme un vrai Congolais, ce mensonge-là, on les comprend. Ils ont mikanda. C'est très bien ce silence. Il faut alors qu'on décide. Nous, chrétiens congolais, on doit décider sur une chose. S'il y a des moments où on doit devenir païen et il y a des moments où on doit rester chrétien. Si dans la vie, il y a des couloirs où on doit enlever la casquette d'enfant de Dieu et on devient païen, il faut qu'on le décide. Mais si on doit rester enfant de Dieu, on vit dans la vérité. Écoute cet amen là, comment il est bizarre. On vit dans la vérité. Tu dois réussir dans la vérité. Ça, mais écoutez, ça fait du bien que de réussir dans la vérité. C'est tout. À ton âge, que Dieu te prenne à ton âge et qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Tu n'as pas besoin de truquer la carte d'électeur. Et d'autres même sont contents parce que cette carte-là s'efface. Les écrits ont disparu. Les écrits de qui ont disparu ici? Dans la carte d'électeur. Moi en premier. Il n'y a plus rien là-bas. Même mon nom n'est plus là. Incroyable. Vis dans la vérité parce que le mensonge reste mensonge. Ça ne change pas parce que toi tu veux, je ne sais pas, avoir quelque chose. Non. C'est Dieu qui bénit. Oh mon Dieu, je comprends, je prêche aux Congolais. Je dis c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre les voies des hommes. C'est Dieu qui impose quelque part. Toi tu n'as pas vu des gens, laisse-moi te choquer un peu, ça va te titiller, je sais. Laisse-moi te titiller comme ça. Toi tu n'as pas vu des gens voyager comme aller-retour partout dans le monde et des fois même en business class, mais ils n'ont jamais menti. Ils sont restés eux-mêmes. Ils voyagent. Ils ont tous les visas de tous les pays du monde sans mentir. Maintenant toi tu es dans les couloirs seulement de j'ai cherché sans lingala mais c'est pas venu. Tu es dans le couloir de ceux qui doivent mentir pour réussir. Pourquoi? Qui t'a maudit? Dieu, il est ton grand-père. Il est le papa seulement des autres là. Pourquoi toi, tu dois mentir pour voyager? Pourquoi eux ne mentent pas?
Merci. Le salut est individuel. Ton papa te pousse à mentir, d'accord? Tu dis c'est papa qui m'a poussé, mais en enfer tu n'iras pas avec papa. Seul. Oh, mais moi ça m'étonne. Quand on est enfant de Dieu, on dit qu'on est enfant de Dieu. Il faut croire au Dieu en qui on prie. Quand tu grandis là, Dieu voit que tu grandis. Il y a des choses que tu fais avoir, mais Dieu les voit. Laisse-lui faire de toi un Moïse de 40 ans. Les lecteurs de la Bible ont dit Amen. Mais oui, il y a des gloires que Dieu donne à certaines personnes à l'âge avancé. Que cela se fasse. Qui a connu le pasteur Barouti? D'accord. Cet homme a fait des prodiges avec Jésus, des miracles avec Jésus, mais à l'âge avancé, au soir de sa vie. Maintenant qu'il est mort, on peut calculer ça. Au soir de sa vie. Avant ça, il était prédicateur, on le connaissait ici à Kinshasa. Mais les types de miracles qui se sont manifestés au soir de sa vie, incroyables. Ce qui s'est passé dans sa vie, au soir de sa vie, ça a impacté le ministère. Ça a impacté des vies. Ça a impacté des personnes même qui ne prient pas dans son église. Toi, ton problème est lequel? Pourquoi tu veux vivre dans le mensonge pour avoir des choses dans le mensonge? Tout ce que le diable gère, il le reprend. Don't forget that. Tu vas dire, mais pasteur, alors même si, par exemple, je suis là-bas en Europe, j'ai mis des faux documents et tout ça, comment il va reprendre ça? Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va encore choquer forcément. Je te l'ai dit quand même. Mais il faut maintenant voir la qualité de vie que tu auras. Quelle est la qualité de vie que tu auras? Je prends la liberté de le dire. Même si ça va choquer, je le dis. J'assume ce que j'ai dit. C'est que ça dépend de ce que tu penses de ta vie. Si toi tu penses que ta vie doit se limiter au sandwich, c'est ça ta vie. Mais il y a des gens qui considèrent que leur vie ne se limite pas au sandwich. Ça dépend. Ça dépend. Si toi tu trouves que tu peux mentir, vivre dans le mensonge parce que tu veux prendre le sandwich et le lait. Il y a des gens qui n'ont pas cette vision de leur vie. Dieu a dit autre chose sur leur vie. Ce sont des bâtisseurs. Au-delà de manger le sandwich, eux donnent le sandwich. Ce sont des Joseph. Un Joseph ne vit pas dans le mensonge. C'est pourquoi il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il pouvait le faire. Toi tu crois que si Joseph l'avait fait, qui allait l'accuser? Surtout pas la femme de Potiphar. Parce que c'était la femme mariée qui doit cacher les secrets. Donc personne n'allait le savoir. Mais Joseph a refusé. Il a dit, c'est ça ma vie. Je préfère rester comme ça. Aujourd'hui que nous connaissons sa fin, est-ce que tout le monde n'aimerait pas être Joseph? Quand on déclare, tu es le Joseph de ta famille, tu soulèves même la chaise. Mais cet homme avait compris quelque chose. Vivre dans les mensonges va finir par t'humilier. Ne normalisons pas le mensonge, chers frères. Surtout, chers frères congolais, arrêtons de normaliser le mensonge. Oh, tu vois quelqu'un qui va au guichet dans un pays d'Europe, il va au guichet devant le policier, l'immigration, et puis il est en train de t'essouffler. Il faut dire que tu es ici seulement pour 3 semaines, mais au Kokima. Ah Seigneur, aide-nous les Congolais, Seigneur. Le diable, il est papa de beaucoup de gens. Et il te souffle ça, il y a 4-5 personnes devant. Donc on risque même de t'écouter. Mais il insiste, encore Congolais, quand il va insister sur quelque chose, il te parle à l'oreille. Il dit, Bisabango, Ozala, Kapona 3-4 semaines. Mais yo, Kanayo de Okokima. Ah, Saint-Esprit. Incroyable. Vous savez, j'étais un peu choqué une fois quand j'étais devant l'immigration d'un certain pays. Je donne mon passeport. J'étais arrivé pour un travail. Et ça nous avait tellement compliqué ici parce qu'il y avait des nouvelles lois diplomatiques entre nous et ce pays-là. Donc il fallait que j'aie d'abord un visa
d'ailleurs pour atteindre le pays. Donc, bref, j'avais raté mon vol et je devais travailler le week-end, vendredi, samedi, dimanche. J'ai raté mon vol, le temps de trouver ce fameux visa d'ailleurs, et donc je prends mon vol le mercredi. Je prends mon vol le jeudi. J'arrive le vendredi. Et je devais travailler vendredi, samedi, dimanche. Et normalement, rentrer mardi. Alors, avec ce retard, j'arrive le vendredi, le même jour de l'intervention. Je donne mon passeport. Alors, le monsieur, il prend, il regarde. Dès qu'il lit d'abord là-bas, il voit la couleur. Il tourne, il voit. Dès qu'il a vu mon identité, ce passeport a été essoré. Il est entré dans la machine, il est ressorti, même 50 fois. Il entre et il ressort. Moi, j'étais là devant lui. J'ai compris, j'ai dit, on fait comment? C'est ça. Nous sommes en train de subir nos erreurs et nos dégâts depuis autant d'années, sans vouloir indexer quelqu'un. J'étais là. Et après, il me dit, vous restez dans le pays pour combien de temps? Je dis, je reste pour 3 jours. Il me regarde. Il dit, vous êtes congolaise? Je dis, oui. Vous restez ici pour 3 jours? J'ai dit, oui. Mais tu as écouté sa phrase. Vous êtes... Donc, je ne veux pas traduire ça. Donc, dans la réputation, il y a bateau, kimaka. Ce qui va comme une mboka bateau. Je précise, mboka bateau. Bokimi. Le gars là, je te dis, et surtout qu'il était arabe. Tu sais, l'arabe avec le black, c'est pas... Ce sont des frangins. Il me regarde encore bien. Il descend ses lunettes. Il prend encore, il fait encore entrer. Je dis, ah ouais. Même les bons passeports, et puis il sort. Il me dit, vous êtes venu faire quoi? Je dis, je suis venu assister à une conférence. Il me dit, et vous faites 3 jours, vous reprenez votre volcan. Je dis, j'espère reprendre mon vol le lundi. Il dit, lundi, vous êtes sûr? Je dis, évidemment. Et puis il me regarde. Quelqu'un met le cachet en me regardant. Donc il n'est pas en train de me cacher d'entrer. Il regarde pas ce qu'il fait. Il me regarde, il met le cachet. Comme pour me dire, maman, yo. Tokango. Ça veut dire, il ne croit pas malgré que j'ai parlé. Pourquoi? La couleur et l'identité du passeport. Déjà bien stigmatisé que ces gens mentent beaucoup. On ne vit pas la gloire dans le mensonge. La gloire, c'est Jésus qui donne. Jésus ne vit pas dans le mensonge. En lui, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge que ta famille t'a même habitué, il faut sortir de là. Depuis tout petit, on te disait, si quelqu'un me cherche, je dis que je ne suis pas là. Je ne vais pas demander de lever la main, ceux qui ont déjà fait ça, parce que tout le monde va lever la main. Ta maman te dit, elle te menace même pour que tu mentes. Quand le mensonge commence si petit, comment ne voulez-vous pas que le mensonge grandisse? Le fonctionnement du mensonge, quantième fonctionnement. Troisième, le menteur se sent désarmé quand il dit la vérité. Tout menteur, quand il dit la vérité, il a l'impression que on l'a pétrifié. Il a l'impression qu'on l'a désarmé. Vous verrez quelqu'un qui dit la vérité, mais il est triste. Parce qu'il a l'impression que la vérité le pétrifie. La vérité l'amoindrit. Or, la vérité, c'est pour les grands. Oh yes. Les grands esprits vivent dans la vérité. Quatrième fonctionnement. Le menteur développe plusieurs maladies psychologiques. Le menteur développe plusieurs maladies psychologiques. Entre autres, l'incapacité d'entendre la vérité. Un menteur, quand tu lui dis la vérité, il ne te croit pas.
Quand tu mens, il te croit. C'est une maladie psychologique. Le mensonge a mené une maladie. Quand tu dis la vérité, il ne te croit pas. Il ne te croit pas. Ainsi, vous avez des gens, je sais, peut-être vos amis, dans votre entourage ou dans la famille. À chaque fois que tu dis la vérité, il est convaincu que tu es en train de mentir. Celui qui ment pense que tout le monde ment. C'est comme ça. C'est comme un impudique, il pense que tout le monde est impudique. Oui. Quand vous finissez le culte, vous verrez les frères qui ont l'habitude de regarder les gens avec un air un peu compliqué. Ce sont les frères qui sont habitués à l'impudicité. Ça veut dire, il a l'impression que cette sœur-là, comme elle cause avec ce frère, babandi, babandi. L'impudique croit que tout le monde est impudique. C'est comme ça. Le menteur aussi croit que tout le monde ment. Que Jésus nous délivre. La deuxième maladie psychologique qui se crée dans le menteur, il croit plus au mensonge qu'à la vérité. Il croit plus au mensonge qu'à la vérité. Attention, si vous avez constaté une personne comme ça, cette personne a besoin que Jésus la guérisse. Il croit plus au mensonge qu'à la vérité parce qu'il fait du mensonge la vérité. Exactement, tu as compris. Il fait du mensonge sa vérité. Il est dans ce monde-là. Que ça ne soit pas toi. Cinquième, le menteur, il bâtit son image sur un fondement de mensonge. Le menteur est prêt à tout pour qu'on le respecte et on respecte son image. Et donc, il va bâtir tout, même sur le mensonge, ça lui dit rien. C'est pas un problème pour lui. Il bâtit son image sur un fondement de mensonge. Le menteur, il a déjà été partout. Parce qu'il bâtit son image sur le mensonge. Tu lui dis, tu as déjà été à Kivu? Ah oui, j'ai fait 2 jours là-bas. Vous connaissez des gens comme ça, n'est-ce pas? Peut-être que c'est toi-même que Jésus te délivre. Le menteur. Oh frère, tu avais vu la photo sur les statues, tu avais vu la photo du frère Marvin, tu l'as vu sur le Tour Eiffel. Ah, bisoto sala ngotro. Traduction. Nous le faisons, on en a trop voyagé, nous autres, c'est rien. Le menteur a déjà été partout parce qu'il bâtit son image sur le mensonge. Mais est-ce que tu crois que cette affaire va marcher? Ah bon, moi, à une certaine époque, j'avais touché ces montants-là. Le menteur a déjà tout été. Peintre, ingénieur, médecin, avocat. Donc lui, il maîtrise tout. Quand tu vois quelqu'un déjà qui te fait croire qu'il a la maîtrise sur tout, menteur. Le menteur, il ne va pas bien. Tu lui poses la question, est-ce que ça va? Oh, si seulement tu savais, Dieu nous amène de gloire en gloire. On n'a pas dit que tu dois distiller ta douleur, mais on a dit simplement que tu peux t'arrêter à dire par la grâce de Dieu. Ne fais pas croire ce que tu n'es pas. Le menteur bâtit son image sur le mensonge. Il y a même des menteuses célibataires qui bâtissent leur image gravement. Elle fait croire à tout le monde qu'elle est fiancée. Elle va elle-même, elle achète une bague façon. Elle porte, elle met sur les statues. Mon wololo wolo. Une menteuse, comment on va t'épouser? Tu mens comme ça. Arrière de moi, Satan. Hein? Comment un homme peut épouser une femme menteuse comme ça? Elle fait croire au monde entier qu'elle est engagée. On l'appelle par, je ne sais pas, un nom gris qui a Njili. Elle s'éloigne. Allô, allô bébé, allô, excusez.
Elle bâtit sa vie sur le mensonge. Son image sur le mensonge. Mon frère, tu n'en as pas, c'est ta vie. Ah, j'ai envie de le dire autrement, mais j'ai pas les mots. Il n'y a pas une... Bon, ça fait partie des plus grandes fiertés de la vie, que d'accepter ce qu'on est. Accepter ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Je reprends ça pour un homme intelligent. Accepter ce qu'on n'a pas est une fierté. Femme mariée, c'est Jésus qui donne les bébés. Oh, je le dis avec beaucoup de douleur dans mon cœur. C'est Jésus qui donne les bébés. Ne va pas mentir à ton mari que tu es tombée enceinte. Pour protéger le mariage, pour la belle famille. La belle famille n'ira pas avec toi au ciel. Donne-moi un amen normal. Même si tu es célibataire, tu me donnes un amen. C'est pas la belle famille qui va signer le visa du ciel. On la respecte, on la craint pas. Tu ne peux pas craindre ta belle famille au point d'aller acheter un boutchou du ventre. Tu fais croire à ton mari que tu es enceinte et puis, oh non, la grossesse est partie. Pourquoi tu vis dans ça? Comment Dieu va te visiter dans le mensonge? La porte du mensonge ne connaît pas le Saint-Esprit. Je répète ça. La porte du mensonge ne connaît pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est étranger à la porte du mensonge. Dieu ne peut pas passer par le mensonge pour te bénir. Voilà pourquoi, regardez Jacob, sa maman lui dit, petit, tu vas avoir la bénédiction. Parce que moi j'étais allé quelque part, on m'a dit, c'est toi l'aîné. Ésaü n'est pas l'aîné. Alors va prendre la peau de la bête, porte, tu vas mentir papa. Papa est aveugle, tu vas mentir, tu vas prendre ça. Le petit il part, il dit maman, mais il y a un problème. On va reconnaître ma voix. Il dit, tu as peur de quoi? Que la malédiction tombe sur moi. Le petit est parti. Le père, il a dit, mais pourquoi j'entends la voix de Jacob? Mais Jacob a pris la bénédiction. Le menteur, comme son nom était, son nom veut dire le trompeur. Le trompeur a pris la bénédiction, oui ou non? Je veux que les élus me répondent, oui ou non? Il a pris la bénédiction de l'alliance, oui ou non? Mais lorsqu'il a vu Ésaü, qui était plus riche? Toi, tu joues avec le mensonge. Même avec le fils de l'alliance, le mensonge l'a rendu une vie, l'a rendu sa vie bizarre. Lorsqu'il rencontre Ésaü, Ésaü lui dit, garde tes cadeaux. Dieu m'a fait de moi un homme très riche. Jacob, pour voir Ésaü, Jacob n'a pas marché, il a rampé. Ah, un homme d'alliance, toi qui en as laissé l'alliance, il a rampé devant son frère. Son frère lui dit, tu joues avec le mensonge. Même si tu es le fils choisi, si tu passes par le mensonge va t'humilier. Le mensonge va te rabaisser. Jacob va là-bas. Tout homme normal, depuis son père Abraham, tout homme épousait sa femme calmement. Même Ésaü a épousé ses femmes façon, calmement. Jacob arrive, on le ment d'abord 7 ans. Il monte au lit, il se réveille, il voit une façon. Il regarde, il dit, oh, ça c'est pas la femme que je veux. Laban lui dit, tu restes avec. Si tu veux prendre la femme que tu veux, encore 7 ans de travail. Mon frère, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 2 ans, 1 année, 7 ans. 14 ans, il a été trompé. Jacob a été trompé partout. Au point où quand le pharaon lui dit, oh, mais moi je ne savais pas que le père de Joseph était grand comme ça. Il dit, de tous mes pères, je suis le plus petit. Toi qui as l'alliance, ne joue pas avec le mensonge. Le mensonge peut désarmer un homme d'alliance. Oh, Nazamo Ponami, frère, ça a désarmé les hommes d'alliance avant toi. Tu te seras désarmé. Il n'y a pas de petits et de grands mensonges. Je répète ça et je veux un amen consistant. Il n'y a pas de petits et de grands mensonges. Tout mensonge a pour père le diable. Même si on te demande, tu avais déplacé le mouchoir là à quelle heure? Toi tu sais que c'était à 10h. Oh non, c'était à 9h40. C'est un mensonge.
Que Jésus nous délivre. Laisse-moi te donner le titre de demain et nous allons en parler demain. Le deuxième iniquité. La deuxième iniquité. Je t'avais dit que je veux parler de deux seulement. La deuxième iniquité, c'est la rancune. On parle de ça demain par la grâce de Dieu. La rancune. Que Jésus nous délivre du mal. Trouve-moi une brèche dans ton carnet pour écrire à côté les 5 éléments qui retombent sur un menteur. Les 5 éléments qui retombent sur un menteur. Trouve-moi ça dans ton carnet, quelque part. Les 5 éléments qui retombent sur un menteur. Et demain, nous parlerons de la rancune. Trouve l'espace. Les 5 éléments qui retombent sur un menteur. Mon frère, ton carnet est ordonné? C'est ordonné? Oui, il faut que ça soit ordonné. Les 5 éléments qui retombent sur un menteur. Quand tu es un menteur, ces choses finiront par te rattraper. Je vais les citer sans les expliquer. Vous écrivez et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer du mal.